Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais il est intéressant quelquefois que les Américains parlent au français. À l'occasion d'un documentaire étonnant. Il s'appelle 2000 mules, 2000 Mules, et qui parle de comment on trafique une élection en se fatiguant vraiment. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. On en parle avec Stanislas Berton. Bonjour Stanislas Berton. Oui, bonjour André. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Eh bien écoutez, on est heureux de vous accueillir toujours. Vous avez écrit, je rappelle, 2 livres que je recommande, que je continue à recommander bien sûr. L'homme et la cité en 2 volumes aux éditions Le Temps Retrouvé, où vous publiez des essais que vous avez publiés tout dans votre blog aussi. Et c'est très intéressant parce que vous nous avez signalé justement ces 2000 bulles. J'avais déjà vu circuler ça sur les réseaux sociaux. C'est un documentaire tout à fait étonnant. Racontez-nous, Stanislas Berton, ça concerne les élections présidentielles américaines, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est les élections présidentielles de 2020, puisque les Américains sont encore sur cette partie-là. Oui. Et en fait, c'est un documentaire qui a été réalisé par un réalisateur qui s'appelle Dinesh D'Souza. Qui est aussi un grand essayiste, qui a écrit des livres remarquables, Dinesh D'Souza. Oui. Oui, tout à fait. Et donc, le film a été en avant-première, passé en avant-première le 4 mai par Donald Trump. Donald Trump a organisé une avant-première du film à Mar-a-Lago. D'accord. Et ensuite, le film est en avant-première virtuelle, donc sur Internet, à partir du 7 mai. Du 7 mai, donc on pourra le voir ici comme ailleurs à partir du 7, c'est ça? Alors, il faut le regarder sur Internet. Je ne sais pas du tout quels sont les droits de diffusion concernant la France. Donc je pense qu'on peut le trouver sur Internet, mais par contre pas sur YouTube, il faut chercher sur des plateformes alternatives. Odyssée par exemple ou autre, oui. Alors, voilà, oui. Alors en quoi consiste, que raconte en fait ce documentaire, Stanislas? Alors en fait, ce documentaire, il concerne la fraude électorale à l'élection présidentielle de 2020, donc de novembre 2020, mais sur un volet très particulier qui est le vote par correspondance. D'accord. C'est-à-dire, c'est en fait aux États-Unis. Alors, pour expliquer, c'est un peu technique, donc il faut expliquer aux auditeurs. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a cette possibilité dans les États de voter en fait par correspondance, c'est-à-dire, et vous avez ce qui s'appelle des drop box, c'est-à-dire comme des boîtes aux lettres de la Poste, oui, où vous pouvez aller mettre vos bulletins de vote sans aller le jour même au bureau de vote. Ah d'accord, vous pouvez mettre quand vous voulez, enfin quelques jours avant, etc., pour aller mettre votre bulletin, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors déjà, il y a un premier point qui est souligné par le documentaire qui est assez intéressant, c'est que ça coûte cher à mettre en place, c'est toute une infrastructure à l'échelle des États-Unis. Oui. Et donc ça a été financé notamment par Mark Zuckerberg de Facebook, aujourd'hui Meta. Donc ça, il faut déjà le savoir. D'accord. Donc sous couvert de philanthropie. D'accord. Mais attendez, juste un mot déjà, c'est intéressant. Comment ils peuvent vérifier alors, je ne montre à personne ma carte d'identité, ni ce que je fais, etc. Je vais, moi, comme ça, tranquillement, moi, ou ma femme, ou qui que ce soit, je vais mettre mon bulletin, enfin, je vais mettre mon enveloppe, et voilà. Est-ce qu'il y a un contrôle? Absolument pas. Alors ça, vous mettez tout de suite le doigt sur un des potentiels problèmes. Oui. C'est qu'en fait, les enveloppes sont nominatives. C'est-à-dire le nom du votant est sur l'enveloppe, oui, mais avec 2 problèmes qui se posent. C'est-à-dire qu'une fois que le bulletin est sorti de l'enveloppe, il devient anonyme. Donc ça, c'est la première chose. D'accord. Et ensuite, il faut savoir que les listes électorales, ce qui s'appelle les voter rolls en anglais, sont souvent très très mal mises à jour. En plus, les États-Unis, c'est par État. Donc par exemple, il est tout à fait possible, vous étiez étudiant en Californie, vous avez déménagé dans le Massachusetts, vous continuez à recevoir vos bulletins de vote par correspondance en Californie. D'accord. Vous voyez, et donc il y a une espèce de cirque pas possible au niveau qui est encouragé apparemment, donc qui permet ce type de problème. Donc ça, c'est pour planter le décor. Oui. Donc on parle juste du vote par correspondance. On ne parle pas de machine à voter, on ne parle pas du vote électronique, etc. Non. Alors continuons. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a justement oui.
Alors, à partir de ce système-là, il y a une organisation qui s'appelle Truth the Vote, qui est une ONG qui existe depuis 2010, qui est spécialisée dans l'analyse et le renseignement électoral. Et donc, ces gens-là ont anticipé qu'il pouvait y avoir de la fraude à l'élection. Il faut quand même se rappeler que Donald Trump, durant sa campagne, n'a jamais cessé de dire qu'il allait avoir une fraude colossale, notamment via le vote par correspondance. Donc ces personnes ont mis en place un système. Alors j'ai été obligé de le décrire pareil de façon technique, c'est-à-dire qu'ils ont un logiciel qui part de plusieurs principes. Il y a un premier principe, c'est de détecter par la géolocalisation des personnes. Vous savez que grâce à votre smartphone, vous pouvez être géolocalisé. Absolument. Ça s'appelle le géotracking. Et donc cette technologie, ils ont utilisé un logiciel, ils ont passé un filtre. Un premier filtre, c'était d'identifier des personnes qui, au cours des 24 heures ou des 48 heures précédant l'élection, étaient passées à proximité, alors je ne sais plus exactement, mais au minimum de 10 à 20 boîtes aux lettres pour vote. C'est-à-dire un nombre suffisamment important pour que ça ne soit pas dû au hasard. C'est-à-dire, c'est quand même un peu incroyable que vous passiez en 24 heures à proximité immédiate, à moins d'un mètre, de 20 boîtes à voter en vous déplaçant de façon aléatoire. Oui, c'est-à-dire que le géotracking peut savoir si vous étiez à proximité totale, à moins d'un mètre ou de 10 mètres. Exactement, exactement. Voilà, d'accord. Donc, ils ont fait un premier filtre. Okay. Donc ça, c'était un premier filtre. Ensuite, ils ont passé un deuxième filtre, c'est que ces mêmes personnes sont passées à côté d'endroits où il y a des ONG qui s'occupent, ou des organisations qui s'occupent de collecter ou de distribuer les bulletins. Donc ça fait une deuxième couche vous voyez, de D'accord. filtres. Et donc, à partir de là, ils ont fait ce qui s'appelle dans le renseignement une pattern of life, c'est-à-dire, en gros, c'est un circuit, vous voyez sur une carte, et vous voyez la personne qui se déplace sur la carte. Donc, en gros, c'est très bien montré dans le documentaire. Vous voyez une carte, par exemple, de la ville de Chicago. Oui. Vous voyez où sont les différents points où il y a les drop-box, et vous voyez la personne qui passe. Oui. Voilà, vous voyez tout à fait. Combien de boîtes postales, on voit la personne qui passe devant les boîtes postales, etc. D'accord. Voilà, exactement. Et donc, déjà c'est troublant, parce que vous avez des personnes, un nombre assez important. Alors justement, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des personnes qui passaient par 10 ou 20 ou 15 boîtes postales ou quoi ? Voilà, exactement, qui passent, voilà, et en plus, il y a des horaires assez incongrus, c'est-à-dire à 3h du mat, à 2h du mat, voilà, qui font toute la journée, qui prennent leur voiture et qui vont à travers toutes les boîtes postales de l'agglomération, à 2h du matin. Bon, avouez que c'est quand même pour le moins troublant. Oui, à moins qu'ils soient veilleurs de nuit, oui, c'est intéressant, oui. Voilà, exactement. Et alors là, c'est la deuxième partie de l'analyse, c'est qu'ils ont demandé aux municipalités, etc., d'avoir les données de la vidéosurveillance quand elle existait. C'est-à-dire, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des caméras de surveillance partout. Ils ont identifié les boîtes postales où il y avait une caméra de surveillance qui filmait la boîte. D'accord. Et donc, en combinant toutes ces données, oui, ils arrivent à voir des gens qui déposent des bulletins, en fait, à suivre les gens et les voir. Ils s'arrêtent à une boîte, ils déposent 5, 6, 7 bulletins, ils vont à la suivante, 5, 6, 7 bulletins. Ah ouais. Il y en a certains qui portent des gants en plastique, qui les enlèvent et qui les jettent à la poubelle quand ils ont fini leur petite manœuvre. Ouais. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, ces gens-là se prennent en photo en train de jeter les bulletins. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'ils se prennent en photo ? Est-ce que c'est pour les selfies, pour les réseaux sociaux, etc. Alors, l'hypothèse que donne le film, c'est que ces gens-là font ça pour être payés. C'est la preuve qu'ils ont bien déposé les bulletins dans le vote. Et alors, moi, je n'ai pas de moyen de le vérifier. Le documentaire dit qu'il y a à peu près, on paye $10 le bulletin de vote en moyenne. Et donc, ce sont comme il y avait des porteurs de valises, là, ce sont des porteurs de lettres, enfin de bulletins de vote, et ils vont par 5, par 10, ce que dit le documentaire, en tout cas ce qu'avance le documentaire, on ne bourre plus les urnes, on bourre les boîtes postales, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est permis par les lois. Voilà, vous voyez le gruyère, enfin les failles qu'il y a dans le dispositif, qui fait qu'on peut voter 3 jours à l'avance. Les listes électorales sont pas à jour. Chaque comté a son propre truc. Est-ce que je fais une petite parenthèse sur le profil des gens qui déposent ça ? Parce qu'on peut aussi vérifier quand les personnes ont été identifiées, certaines, pas toutes, ont été identifiées, qui étaient ces gens qui allaient déposer ces bulletins. Bien, dans beaucoup de cas, on se rend compte que ce sont des activistes d'extrême gauche qui étaient déjà identifiés l'été précédent, donc ça c'était en novembre, pendant l'été 2020, dans les manifs Black Lives Matter. Donc il y a beaucoup de gens dits Antifa, etc., qu'on retrouve
à bourrer les boîtes de vote par Et on correspondance. les reconnu par la caméra qui était devant les boîtes postales, c'est ça? Voilà, Enfin, les caméras qui étaient là, d'accord. Exactement. Mais alors, Stanislas, c'est intéressant. Est-ce que, posons la question quand même, est-ce que ce n'est pas simplement un documentaire de propagande pro-Trump pour expliquer, voilà, pourquoi il a perdu les élections? Est-ce que c'est pas exclusivement militant? Est-ce qu'il n'y a pas un côté fabrication là-dedans? Bah, écoutez, alors À ça votre avis. c'est exactement les reproches que l'on fait à ce documentaire. Il y a déjà tous les médias de masse qui se sont levés pour dire que c'était en effet de la propagande pro-Trump, qu'on ne pouvait pas attester de façon sûre ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'en fait ces gens-là ne votaient pas pour des membres de leur famille, que le géotracking n'était pas si précis que ça et qu'on ne pouvait pas être sûr, etc. Bon, je laisse les auditeurs de Sud Radio se faire leur avis sur le sujet. Voilà, c'est en tout cas ce que Trump affirme. Moi, on peut regarder le documentaire, les preuves sont probantes. Il y a beaucoup de gens qui étaient... Vous l'avez regardé, vous, Stanislas? Oui, Berton? j'ai regardé entièrement. Et pour vous, en tant qu'observateur, vous êtes français, vous vivez en France. Pour vous, c'est assez convaincant ou pas? Bah, écoutez, ça fait 2 ans que je travaille sur ce sujet. J'avais déjà écrit donc cet article que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est dans mon dernier livre sur la fraude électorale. Il y avait déjà, dès le lendemain de l'élection, il y avait déjà des preuves assez accablantes, qui étaient surtout des preuves statistiques. Il y avait des déviations par rapport à la norme. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui ne collaient pas d'un point de vue statistique de ce qu'on sait des élections. Là, ça apporte quand même des éléments de preuve visuels. Et ce qui est intéressant, parce qu'on n'a pas parlé de ça, ce que montre le documentaire, c'est qu'il suffit d'un tout petit nombre de mules pour faire basculer le résultat de l'élection. Ouais. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'Arizona. Oui. L'Arizona, il y a 200 mules qui ont été identifiées, notamment dans l'agglomération de Phoenix. Oui. 200 mules qui visitent en moyenne 20 boîtes postales, avec 5 bulletins en moyenne. Eh bien, ça fait 20 000 votes. Et il faut savoir que l'État de l'Arizona a été perdu de seulement 11 000 votes par Trump. Donc, si on imagine que ces bulletins-là sont en majorité pour Biden, ça suffit à faire basculer l'État. Et c'est ce que je montre notamment dans mon essai, c'est que la fraude électorale, il suffit de cibler des endroits très précis, notamment les grandes agglomérations dans les États clés. Et en fait, il suffit d'un très petit nombre de votes pour faire basculer le total dans chaque État. Et ce qui est donc valable, ça, c'est très, très important. C'est très vrai. Ce qui est valable aux États-Unis est valable en France et partout. Il faut faire, en tout cas, très attention. Et il faut le dire, en France, heureusement, ces pratiques sont interdites. Enfin, il peut y en avoir d'autres. Mais effectivement, le vote par correspondance, comme ça, comme vous le décrivez, est évidemment générateur de tout ce qu'on peut imaginer. Merci, Stanislas Berton. Merci André de m'avoir permis de parler de ce documentaire que j'invite nos auditeurs à regarder. Et je rappelle vos ouvrages L'Homme et la Cité en 2 volumes aux éditions Le Temps Retrouvé. Et vous nous appelez au 0826 300 300.